nous commençons avec The Wicker Man, le dieu d'osier de 1973. C'est un film qui raconte l'histoire d'un policier qui se fait appeler sur une île déserte parce une île recluse plutôt, parce qu'une jeune fille aurait disparu, donc il doit enquêter sur la disparition de la dite demoiselle. Une fois arrivé auprès de la population, il se rend compte que les gens nient l'existence de la fille ou la disparition de la fille. Bref, tout est louche. Et plus son enquête avance, plus les gens sont louches en général. On a des moments d'intermède musical. Je dis intermède parce que selon la théorie, une comédie musicale ou un film musical, c'est un film dont la chanson supporte le récit. Ici, c'est pas le cas. C'est vraiment des arrêts de l'histoire qui amènent le récit dans une plénitude, dans un autre ère temporel, si vous voulez mon opinion, mais ça, je vais y revenir plus tard. Bref, le policier enquête, et plus son enquête avance, plus il se rend compte que ça confronte ses valeurs, la personne qu'il est, sa morale, sa religion, et c'est ça qui vient le confronter dans The Wicker Man. C'est bon? Oui, fait que Sébastien, tu veux nous commencer ça? Yes! Hey, par où commencer avec The Wicker Man? Parce que je pense qu'on va en jaser longtemps. The Wicker Man, là, écoute, je sais pas, là, mais Vicky, tu m'as lancé sur une piste, là. Je suis Vas-y, pas prends. d'accord pour la musique. Je suis pas OK. d'accord. Moi, la musique, là, je trouvais que ça fitait avec l'histoire. Euh, souvent, bon, parce que souvent, la musique, elle sort pas de nulle part dans le film, là, dans le sens que, pour mettre le monde dans le contexte, c'est les personnages du film qui chantent puis qui font... C'est intradiégétique. Ouais, c'est ça. Le terme théorie, là, c'est intradiégétique. Donc, c'est à même la diégèse, c'est à même les personnages qui C'est chantent. ça. C'est pas une musique qui Non, sort de nulle part. les instruments Et, sont dans le plan. ouais, c'est ça. Tu sais, c'est Dans ça, le fond, c'est comme exactement. si l'île, c'était Woodstock. Ouais. Non, l'île, là, c'est ça que je voulais en venir. C'est un album d'harmonium. Ah, C'est harmonium. Non, souvent, c'est parce que dans les tunes, ils parlent des rites qu'ils sont en train d'effectuer, puis ils parlent d'un peu de- on dirait qu'ils expriment leur vision de la vie, puis leur vision de païenne, parce que, disons-le, ce sont des païens. C'est quand même très drôle, parce que moi, quand il s'est mis à les traiter de païens, j'ai fait ah, ok. Ah, ouais, ok. On est des païens, là. C'est pas genre. C'est des fuckés avec une autre religion. C'est ça, des païens. Cool. J'ai un film avec des païens. C'est malade. Parce que, c'est comme on disait, c'est ça. Tu disais, ça met sa religion en doute parce qu'il arrive là, sur cette île, et lui, c'est un chrétien, un fervent chrétien. Il va se marier avec sa femme bientôt. Il a jamais fait l'amour avec une femme. Mais là, il arrive sur cette île-là de dépravés qui font l'amour en orgie pendant la nuit sur une plaine. en Hein? orgie divisée. En orgie divisée. Oui, Ouais, oui. ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ce sont chacun dans le petit coin, tu sais, mais ils le font ensemble. C'est ça. C'est ça, tu sais. Ils restent en couple, mais tout en même temps. Pourquoi pas, je sais pas. Puis, fait que c'est ça, lui, le fait que ce sont des païens, ça le vient le choquer. Et ça, c'était merveilleux. The Wicker Man, je savais tellement pas aussi que ça allait s'en aller parce que euh, tout le monde sait un peu l'histoire de The Wicker Man avec Nicolas Cage, tout le ridicule de ce film-là, tu sais. La scène des abeilles, la scène avec l'ours, tu sais. Puis, moi, j'avais entendu parler de Wicker Man aussi. Je m'étais fait voler le punch à cause d'un certain documentaire. Puis, je me disais, je m'en vais-tu avec quelque chose de stupide, tu sais? C'est-tu un remake d'un film stupide? Puis, quand le film commence, tu te dis, mais dans quoi je m'embarque, là? Parce que au début, là, je pense que la plus longue tourne est au début, là. Puis c'est juste le policier qui arrive, puis t'as une longue chanson, puis t'es comme, oh mon Dieu, ok, je m'enligne dans quel genre de film, merde. Et là, puis comme je savais aussi que le film allait aboutir, je me disais, je pense que je vais avoir vraiment de la misère à embarquer dans ce film-là, parce que le mystère, il m'accrochera pas, là, je sais. Ben, ce film-là a réussi à m'accrocher en estiche. Il m'a accroché là, par une ambiance qu'il n'y a pas grand film qui font dans ce style-là. On parlait des fois des anciens films, comment ils peuvent avoir un rythme un peu plus lent, Ouais. un montage un peu plus lent. Puis je reprochais un peu à
Ben, j'étais pas de ça, je pense à Martin, le dernier Oui. épisode, que cette lenteur-là était mal maîtrisée. Ben, quand j'écoute The Wicker Man, pour moi, c'est une lenteur qui est bien maîtrisée. Ou tu prends un autre film de 73, je pense, la même année qu'on avait déjà parlé, c'est Don't Look Now. C'est tout ça, le titre? Ouais, avec Sutherland, puis c'est long, puis c'est lent. Ouais, mais c'est pas cette lenteur-là. Non, pas en tout. The Wicker Man avait une lenteur qui... Comment dire? Cette île-là baigne d'un genre de mystère, puis un genre de... Ils sont tellement à côté de la traque par rapport à tout le monde que cette lenteur-là était imprégnée de ça, tu sais. Je trouvais que le film était toujours cohérent avec son setup. Tu sais, le fait qu'il y avait des chansons, peut-être que pour certains, ça peut ralentir le rythme, mais c'était normal qu'il y ait des chansons. Ce monde-là chante, puis ce monde-là vive de même, tu sais. Je trouvais pas que c'était incohérent. Je trouvais que ça fitait, puis même quand il fait un moment donné, quand il se dit là, je vais fouiller toutes les maisons, je tapoute, là. On pourrait trouver que ce bout-là où il fouille toutes les maisons, c'est long, puis ça mène à rien. Mais les petites découvertes qu'il fait dans chacune des maisons, je pense à un moment donné, il rentre, puis il y a juste une femme tout nue dans un bain qui est même pas un bain, puis qu'elle la regarde comme coucou. C'est la professeure d'école. Ouais, la professeure d'école, puis là, t'es comme, what? Hein? Tu sais, le film te fait toujours être au même pied d'égalité que le personnage. Moi, j'ai appris un bon truc pour soigner le mal de gorge. Ah oui, le mal de gorge. Tu te rentres une grenouille dans la bouche, t'assuces un peu. Je sais pas trop quoi. T'assuces un peu, puis après ça, tu la recraches. Puis, c'est ça. Ah, mais c'est ça, tu sais, le film te fait tout le temps faire des what? Puis tu peux pas, t'es pas à l'avance sur le personnage. Tu sais, des fois, ces films-là, tu sais un peu, tu découvres à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Dans ce film-là, non. T'es tout en train, en même temps que le personnage, à faire Oh my god, hein, ouais, ils font ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est excuse-moi, c'est un parallèle avec des livres aussi, parce que le personnage principal, tu découvres au fur et à mesure que lui découvre. T'es jamais en avance, en tout cas. T'es jamais en avance. Puis, même si, oui, tu peux savoir où ce que le film va finir dans Wicker Man, là, on se cachera pas, la finale devient un peu prévisible à certains moments. On n'en parlera pas ici, on va regarder d'une section spoilers, parce que ça vaut la peine. Même si on sait où qu'elle s'en va, le cheminement jusqu'à cette finale-là n'est jamais prévisible. T'es jamais en train de faire comme Ah ouais. Ok, là, ça va être la scène où jamais. T'es tout le temps pas sur le bout de ton siège, pas à ce point-là, parce que le film est pas haletant, mais tu t'es tout le temps en train de te dire qu'est-ce que je suis en train de regarder, puis qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis même si tu sais que c'est des païens puis qu'ils sont fuckés, ben ils te surprennent tout le temps. T'as jamais assez vu de le fuckitude. Le fuckitude. Je pense il y a une scène avec une réplique qui m'a fait capoter. Parce que bon, on a Christopher Lee dans le film qui est un peu le genre de guide spirituel gourou, tu sais. Que lui, c'est son grand-père qui a fondé l'île, qui a acheté, puis qui a comme sacré l'église dehors, puis qui a amené la religion païenne. Puis notre policier, quand il arrive pour rencontrer Christopher Lee la première fois, il fait là, il y a des femmes qui dansent autour d'un feu puis sont tout nus. Puis il en revient juste pas. Puis là, t'as Christopher Lee qui fait ben oui, ils sont tout nus. Ils sautent par-dessus le feu. Ça serait dangereux s'il y avait des vêtements. Là, t'es comme what? Même dans la façon d'expliquer les choses, c'est comme quoi, hein? Le film te fait que, même là, t'as le goût de répondre à Christopher Lee. Non, tu comprends pas, ils sont tout nus. Mais tu vois qu'ils sont juste ailleurs, ils sont juste pas avec le personnage. T'sais. Puis, il y a tout ce mystère-là de. Pendant un bout, tout le monde dit non, la fille, on la connaît pas. La fille, on la connaît pas. On l'a jamais. C'est qui, cette fille-là? Même à un moment donné, je pense que la mère dit cette fille-là n'existe pas. T'sais. Non, elle dit on a Rowan. Ma fille est là, puis elle est là. Rowan, c'est le lapin, je pense, plus comme ça. Ouais, c'est ça. Puis là, tout d'un coup, quand ils découvrent que la fille a vraiment existé, puis là, tout le monde fait comme oui, mais elle est morte. Puis là, t'es comme pourquoi vous disiez qu'elle n'existait pas? Puis là, tout d'un coup, là, elle est morte. Puis là, il retourne voir la mère, puis il dit ta fille est morte. Oui, ma fille est morte. Puis pourquoi avant tu m'as dit qu'elle n'était pas morte? T'es tout le temps en train de te. Comment dire? J'essaie de retrouver un exemple, là, mais
tu te mets à la place de ce policier-là, là, avec tout ce monde-là qui clairement lui mente d'en face, puis clairement, il est pogné là-dedans. En plus, il est sur une île, il peut pas dire « je m'en vais d'ici, puis je m'en vais retrouver ma gang ». La frustration, puis le genre de t'es désemparé, puis en plus d'être désemparé, puis de te dire ce monde-là, c'est tous des menteurs, en plus, pour lui, c'est des pêcheurs, puis c'est des pêcheurs, puis c'est du monde dépravé qui mérite juste d'aller en enfer, tu sais. Fait que je me sentais à la place de ce personnage-là comme si il devait avoir une colère, puis une genre ça devait bouillir en devant de lui, puis je me mettais à sa place, je me disais, c'est que c'est fou. Vraiment, ce film-là avait de quoi là, pour venir brasser des affaires. Puis, tu sais, il y en a qui vont peut-être dire, c'est pas très horreur, il y a pas de tu fais pas le saut, puis il y a pas de meurtre, puis... Mais c'est un peu, moi, c'est un genre d'horreur, puis je mets des guillemets, là, c'est le genre d'horreur de t'es prisonnier d'une situation, t'es prisonnier t'es comme pogné là-dedans, puis tu sais pas comment tu vas t'en sortir. T'es comme dans un monde qui est pas à toi, dans un monde que l'issue, elle n'existe pas, tu sais. Puis tu sais que plus que tu t'avances dans le film, plus que tu t'enfonces, puis plus que ton issue est petite, là. Parce que, à un moment donné, bon, quand il veut partir de l'île, il se passe quelque chose. Bon, disons là, tu sais, il veut partir en avion, puis son avion, on s'en doute bien là, que son avion partira pas, là, tu sais. Puis là, tu fais comme, ben oui, ton avion partira pas, man, t'es pris là, tu sais. Mais tu sais tellement pas pourquoi il est pris là. Tu t'en doutes peut-être, mais tu fais, je peux pas croire qu'il s'enligne là-dessus, tu sais. Puis plus tu le regardes, puis tu te dis, mais c'est inévitable, il s'en sortira pas. Cette scène-là, elle a d'autres choses de particulier aussi, d'intéressant. C'est les gens qui le regardent. Oui. Ah, mon Dieu! Quand son avion décolle pas. Oui, ben oui, son avion décolle pas. Il y a plein de monde qui le regarde, puis ils le regardent de façon assez... Ils ont des drôles de regards. Ils ont tous des masques. Oui, je sais bien, c'est ça. Ils ont tous des masques d'animaux, tu sais. Oui, non, c'est ça. Il y a de quoi dans ce film-là que... Je pense pas que... non, je garde ma recommandation là, pour plus tard, mais... God. Puis il y a des scènes, je pense qu'on va le dire, là, la scène... Où je la garde pour Vicky. Je vais regarder pour Vicky. Je pense qu'il faut que ce soit Vicky qui la décrive puis qui la présente cette scène-là. Ça va me faire plaisir. Je la garderai tantôt. Puis il y a tout le temps quelque chose, tu sais. Ce flow-là qui arrive, qui se fait présenter à la fille, puis genre son père ou je sais pas trop qui dit tiens, déesse de je sais pas trop quoi, je te présente un tel qui va aller baiser avec toi, puis t'es comme mais quel genre de monde de câlisse, de fou de cinglé que c'est ça? T'sais, puis juste un moment donné, quand notre policier s'en va à l'église, puis il trouve, juste avant de trouver des pommes, il trouve une mère avec son bébé, en train d'allaiter son bébé, puis qu'est-ce qu'elle a dans l'autre main? Elle a de quoi? Un œuf. Un œuf. Elle tient un œuf dans sa main, là, puis elle allait son bébé de l'autre, puis elle la regarde avec un grand sourire, puis t'es comme... Mais tu sors de quel asile, toi? Tu sais, t'es tout le temps en train de te dire, ce monde-là sort de où? Mais il y avait une trivia sur MDB là-dessus, je vais le retrouver tantôt. C'est genre, c'est une pratique pour amener la fertilité, je sais pas trop quoi. Sûrement. Ça, oui, parce qu'en plus, il parle de partonéogénésie. J'essaie de me rappeler le mot. Partonéogénésie, quelque chose comme ça. Genre, il essaye d'accomplir la fécondation comme dans le fond la Vierge Marie, tu sais. Il essaie de faire en sorte que les femmes puissent être fécondées par elles-mêmes. Se féconder elles-mêmes, tu sais. Peut-être t'es comme what the fuck, il en parle à un moment donné dans le film, j'étais comme c'est qu'on est ailleurs. Non, ce film-là est tout le temps ailleurs. Il est jamais dans la zone confortable. C'était comme oh mon Dieu, je voudrais juste sacrer mon camp de là, tu sais. Ce film, regarde, c'est ça. Ça a été une belle découverte, malgré les défauts que peut-être certaines personnes vont relever. Mais je vais les laisser les relever, puis on en parlera. Tu veux-tu y aller, Vicky, avec ton opinion? J'aimerais mieux me garder pour la fin, je pense. Ah oui? Ah ouais? OK. Ben c'est parce qu'on ne pourra pas parler de femmes tout nues. Là, on est tous intrigués, là. Pour vrai, là? Ouais. C'est film de drogué. C'est ça que je t'avais dit. Ce film-là, c'est un CD d'harmonium. Sérieux? Je pensais que 2001, l'Odyssée de l'espace, puis Holy Mountain, c'était des films de LSD.
Wicker Man, c'est un film de LSD! Ils se sont dit, hey, on est en train de finir le LSD, pourquoi ne pas rajouter une couche de moche là-dessus? Hey, excusez, là, mais tabarnak! C'est quoi ce film-là de... OK, là, pour les auditeurs qui vous l'avez vu ou pas, là, faut vraiment résumer que... Tu sais, Steb, tu trouves que les chansons supportent. Moi, je le trouve pas parce que, logiquement, une chanson dans un film doit amener le film soit ailleurs, soit le maintenir au même niveau. Là, chaque chanson est une pause. Chaque chanson est un arrêt. Même si l'histoire continue, même si le scénario, même s'il y a un interligne dans le récit, le film arrête pour contempler un plan fixe sur quelqu'un qui chante. Parce que c'est tout le temps un hostie de plan fixe sur quelqu'un qui chante. Là, après ça, ça va être un plan fixe sur des enfants qui dansent. Mais il y a zéro rythme dans le plan, là. Tu sais, la caméra bouge plus. Il n'y a pas de coupure. Je veux dire, ça arrête pas. Les gens chantent tout le temps. Tu sais, il y a une chanson, là, L'arbre est dans ce feuille. C'est celle-là? Oui, c'est elle. Avec le symbole phallique. Puis là, tu sais, comme, dans l'arbre, il y avait un trou, dans le trou, il y avait un nœud, puis je sais plus, parce que je connais pas les consignes pour enfants, mais tu sais, vous la connaissez, là, il y a tout le temps quelque chose de plus long, là, dans tout, là. And on that tree there was a limb, and on that limb there was a branch, and on that branch there was a nest, and in that nest there was an egg, and in that egg there was a bird, and from that bird a feather came, and all that feather was a bear. Ben, il la chante au complet. Il la chante au complet. On perd 15 minutes à regarder quelqu'un chanter avec le chest gonflé. L'arbre est dans ses feuilles, Marie-Laure. Elle a juste un petit peu d'exagération dans son 15 minutes. Là, mais il y a un petit trou dans la femme, il y a un petit trou. C'est ça, mais dans Toon, il explique justement comment la procréation, puis comment est-ce que la personne meurt, la personne va dans la terre, puis là, il y a un arbre qui renaît de ça. Fait que toute la renaissance par la mort de quelqu'un, fait que tu comprends l'idée de sacrifice à cause de cette chanson-là. Leur façon de voir le sacrifice. Mais je suis d'accord, mais c'est pour éviter un dialogue, on s'entend. C'est pour éviter un dialogue. Mais c'est ça tout le temps. Tu sais, il rentre à un moment donné dans le manoir, genre, puis il va voir le propriétaire du manoir, Christopher Lee, puis il dit « Hey, je suis vraiment pas content. » Puis il dit « D'accord, laissons-nous te chanter une chanson. » Puis là, ça part au piano, puis ça chante une chanson. Puis je suis comme « Non, avec les chansons. » Et la meilleure, c'est la femme en rut. Là, il y a... Jamais hâte que t'arrives à ça. Celle-là, est intense, OK? Là, le policier arrive sur l'île, puis là, on dit « Hey, tu vas dormir à tel hôtel. » Là, il arrive à l'hôtel, puis là, il y a un monsieur qui fait « Hey, bonjour, moi, je suis l'aubergiste, je te présente ma fille, elle est fourrable. » Puis là, il présente... Il y a même une chanson pour dire qu'elle est fourrable. Oui. Vraiment, singe, je te présente ma fille, c'est elle, tu vas fourrer. Puis il est comme « Wow, je suis singe, je ne fous pas. » Mais là, tu sais, ça fait une couple de soirs que mademoiselle adore à côté en se frottant sur toutes les cordes de porte pas possible. Fait que là, elle se dit, je vais l'appeler de tout mon cri d'orignal possible. Et là, elle se met à chanter, mes amis. Puis tu sais, c'est vraiment une chanson Rejoins-moi dans mon lit. Mais là, elle se met à frapper sur la porte et elle est complètement nue, de dos, et elle fait des gestes disgracieux du popotin. Le popotin revole partout dans la caméra, ça fait blop, 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 partout. Puis elle a le potin ferme, il en revole pas tant que ça. Mais elle a un beau cul, c'est ça que je viens de dire, elle a un beau cul, mais elle se le donne, Vous voyez qu'on a inventé c'est quoi le truc là? Le baladi? Non, l'autre truc là que Miley... le twerking. Ouais, si vous pensez qu'on a inventé le twerking en 2015, oubliez ça, c'était en 1973 avec The Wackerman, nasty. Allez, c'est super disgracieux. Puis là, tu te dis, une chance qu'il n'y ait pas menstrué parce qu'il y aurait une corde qui tomberait de quelque part. Mais là, il y a trop de détails, genre... Non, on s'entend-tu que ces gens-là n'utilisent pas de Tampax, là? Ah non, c'est sûr, man, le temps menstruel est riche. Elle aurait fait une trace sur la porte. Hey, je vous dis, elle se frotte tout le long. Tu sais, mettons que c'est comme une limace, ça laisse une trace. Elle est complètement nue, elle varge dans la porte. Puis là, le lendemain, moi, c'est ça qui m'a fait le pleurer. C'est que le lendemain, elle dit au policier, je t'ai appelé, t'es pas venu me rejoindre. Tabarnak, va pas le rejoindre, esti! Elle va te sauter dessus, telle une lionne enragée, là. Il a failli flancher. Il a failli, il veut, là. Il veut. Il était en sueur, le gars. Il suait puis il broyait, je veux aller fourrer la fille tout nue enragée l'autre bord de la porte. Mais c'est un saint. Mais pour vrai, là, la scène est censurée, mais elle est sur YouTube. Si vous avez Wicker Man, Willow, comme même le personnage de Buffy, là, Willow Dance, OK?
parce que c'est le nom du personnage, Willow. C'est drôle, elle pense à Puffy quand elle entend Willow. C'est ça. Nous autres, on pense à Warwick Davis. Troll? Ouais, c'est ça, moi je pense à Buffy. Bref, la scène est là, elle est censurée, fait qu'elle est cadrée plus serrée, mais ça reste que vous voyez à quel point elle se déchaîne après les fournitures, le mobilier de sa chambre, tout nu, à se dandiner le popotin. Et c'est malaisant parce que c'est disgracieux, parce que tu te dis, mais voyons, fille, retiens-toi. Ben, moi, tu vois, ce qui m'a troublé le plus dans cette scène-là, c'est l'exécrable lip sync sur la tour. Oui! Oui! C'est épouvantable. C'est épouvantable. Oui. À un moment donné, des fois, elle chante même plus. Là. Elle se force plus. C'est ça, elle se force plus. Elle a été engagée pour une chose, c'était se branler de façon disgracieuse. De même. Hey, puis tu sais, elle le fait une fois, puis tu ris, mais elle le refait 2 minutes plus tard. Hey, non, c'est ça. Tu m'as envoyé des timecodes, là. C'est 3 minutes de temps. Là. La tourne est 3 minutes 25. Ça commence, dans ma version, ça commençait à 53 minutes, puis à 55 minutes, elle le refaisait. Mais j'étais comme, la première fois, c'était suffisant, belle. Calme-toi. Mais tu sais, au pire, mets-toi une petite nuisette, là, une petite robe de sexy, va cogner à sa porte, t'as beaucoup plus de chances de fourrer que de frapper tout nu en te branlant le cul sur une porte puis il te voit pas. Je dis ça de même, mais ça marche pas. Non, je pense que c'est sa religion, c'est un rituel. Oh my God. Mais le film, en tant que tel, moi, fallait que j'aille me coucher, fait qu'il me restait comme 20 minutes, puis j'étais là, je voudrais jamais le reprendre, je voudrais jamais reprendre le film. Il y a trop d'arrêts, il y a trop de chansons. Mais en même temps, j'avais quand même le suspense de savoir qu'est-ce qui est arrivé à la jeune fille. Parce que moi, j'avais pas compris. Tu sais, je savais qu'il avait reçu une lettre, un message comme quoi il fallait qu'il ait enquêté, mais je me demandais vraiment qui a envoyé la lettre. Je me suis Parce qu'à un moment donné, t'as l'impression qu'il n'y a personne qui a fait de plainte. Mais c'est ça! Je me dis, mais tout le monde participe. Là. Je m'étais dit à un moment donné, peut-être que on apprend que la fille qui a disparu, la petite sœur. Peut-être que c'est la petite sœur. Mais la petite sœur est super arrogante. Là, après ça, c'est peut-être ses collègues de classe. Mais ses collègues de classe, c'est toutes des futurs déchaînés à branle de porte. Fait que là, tu te dis... oui, ça va se branler de la porte, ce monde-là. C'est rien. Fait que là, vraiment, pendant un méchant bout, je me suis dit, mais qui a envoyé la lettre pour amener l'inspecteur de police? Puis qu'est-ce qui est arrivé avec cette fille-là? Puis pour vrai, ça me fait un peu penser aux gens d'aujourd'hui, vous allez référer peut-être, tu sais, Millennium, la série de Stieg Larsson, là. Puis le premier Millennium, c'est vraiment ça qui se passe, tu sais, c'est une fille qui a disparu durant un party de famille sur une île isolée. Puis j'avais vraiment ce feeling-là. C'est sûr que moi, au contraire de Seb, quand on a vu que l'hélicoptère partait plus, Seb, il a vécu de l'angoisse, moi, j'étais juste tannée. J'étais comme... Ben non, ton hélicoptère part plus, nage, c'est tout. Mais, tu sais, je veux dire... Nage, c'est tout. C'est loin, là. J'avais pas l'angoisse comme Shutter Island. Tu sais, c'est ça, Shutter Island avec Leonardo DiCaprio. Moi, j'ai plus vécu d'angoisse durant ce film-là, à me demander, mais qu'est-ce qui se passe, où qu'on va en venir, que dans Wicker Man. Parce que je trouvais que Wicker Man, chaque moment de tension était coupé par un moment de mélodie, puis ça m'a gossé vraiment. Parce que je trouvais qu'on coupait le récit. Puis quand on arrive au punch, mais j'étais vraiment déçue parce que je trouvais qu'on avait trop mis pour arriver à ça finalement. Pour arriver à une histoire comme celle-là, une histoire pas bâclée, mais j'étais vraiment déçue. Mais je trouve que c'est pas aussi vraiment important pour moi, c'est pas un film d'horreur du tout. Du tout. En aucun cas, en aucun moment. C'est un film, puis là, on va tellement s'ostiner, moi puis Steven, aujourd'hui, là, mais c'est un film qui reflète son époque. Au contraire de Martin, au contraire de des livres, je vais défendre mon point tantôt, mais ce film-là, c'est un film qui reflète son époque. Regardez les films qui ont été faits dans les mêmes années, c'est vraiment un film qui transpire le 1970. Moi, je l'ai écouté, puis comme tu dis, c'est un vidéoclip d'harmonium tout le long. Ça, c'est un film que... Si tu veux savoir qu'est-ce qu'on faisait dans les années 70, la mentalité des années 70, tu peux écouter Wicker Man. Je trouve que ce film-là a beaucoup plus de rapport historique par rapport à l'histoire du cinéma, par rapport aux mœurs aussi, aux mœurs, aux morales, que par rapport à son propos horrifique. Pour moi, il y a zéro propos horrifique dans ce film-là. Ça n'est ridicule. Non. Mais je me suis pas attachée au personnage au point que... Mais... au niveau de l'apport qui m'a amené vraiment de voir, OK, moi, le film a commencé, c'était vraiment ça les années 70 pour moi, en cinéma et en général. C'est tout des poteux. Oui, c'est... J'ai une question. Vas-y. Pourquoi on va s'ostiner au juste?
Ben, tantôt. Pas là, tantôt. Ah, ok. T'avais-tu fini, Vicky? Ah. Veux-tu laisser parler Steven ou... Oui, oui, je peux le laisser parler si il va enchaîner. Mais c'est vraiment pour dire que moi, ce film-là, c'est pas un film d'horreur. C'est un film de son époque, point. Veux-tu répliquer, Steven? Répliquer. Et c'est pas moi qui vais avoir le plus gros discours, honnêtement. Mais The Wicker Man, moi, je trouve que c'est comme... le réalisateur me prend par la main au début. Puis là, ça fait à peine 5 minutes que le film est commencé. Il me lâche la main. Puis il part courir dans une direction que je connais pas. Hey, c'est pas par là qu'on voulait aller, là. Puis moi, j'essaie de le retrouver tout le long. C'est la meilleure description. C'est malade. C'est malade, Steven. Ah, Wow. C'est en my plein God. ça. Mais honnêtement, Vicky, je peux pas te contredire sur le fait que tu dis que c'est pas vraiment un film d'horreur. Dans le sens que le film mélange quand même les genres assez bizarrement. Mais pour moi, c'est un thriller avec un soupçon d'horreur et avec un gros soupçon de comédie musicale. En gros, c'est ça que ça donne. Et j'aime ça, ce mélange-là. C'est un mélange unique qu'on n'a pas vraiment vu ailleurs. Puis c'est ça, je pense, qui fait en gros sa force. Mais ce que j'aime beaucoup de Wicker Man, c'est que son intrigue, moi, je la trouve super intéressante. Fait que déjà en partant, je m'intéressais au personnage joué par Edward Woodward. Je le trouvais charismatique. Je trouve que c'est un bon acteur, puis il était vraiment le fun à suivre. Puis j'avais envie de découvrir qu'est-ce qui se passait sur l'île avec lui. Fait que là-dessus, je trouvais ça nice. Puis l'intrigue à la base, qui est quand même simpliste là-dessus, je la trouve suffisamment passionnante pour me tenir en haleine. Mais c'est plus la viande qui est alentour de tout ça aussi qui vient renforcer le film. Tout c'était l'aspect weird qui plane sur le film. Tu sais, c'est drôle. C'est un film qui se passe tout le temps dans le jour, pratiquement. Puis quand les chansons arrivent, ça va à contresens avec le côté horrifique de plusieurs moments qui peut arriver dans le film. C'est des tunes joyeuses, tu sais. Puis tout le monde est heureux. J'avais quasiment envie de gambader dans mon salon, tu sais. Puis... Mais il n'y a pas assez de fleurs dans ton salon. Ça te Non, il n'y a un pas assez champ de de fleurs. fleurs. T'as bien raison, Seb. Fait, je trouvais que ça faisait un drôle de contraste. C'est pas forcément des chansons que j'ai envie de m'acheter le soundtrack et dire ouais, je vais me taper le soundtrack de Wicker Man. C'est sûr que non. Mais ça m'a pas tant dérangé, contrairement à Wicker Tree, que tu devrais écouter. Vicky, je serais curieux de connaître ton opinion. Wicker Tree. Mais j'ai trouvé le... Tu peux-tu me rappeler le nom du scénariste, Jeff? Anthony Sheffer. Anthony Sheffer. J'ai trouvé son scénario vraiment intéressant et bien construit. Et veux pas, le film se concentre beaucoup aussi sur la religion, puis il s'amuse s'amuse quand même à pointer du doigt l'extrémisme, puis que ça soit les chrétiens obtus ou le paganisme, puis je trouve Oui, que... parce que... Oui, vas-y. Non, vas-y, excuse. Non, vas-y, c'est bon. C'est fun ce que tu dis, parce que oui, notre personnage principal est peut-être un chrétien, tout ça, mais c'est un chrétien extrême, là. Oui, T'sais, vraiment. il est pas... Puis, tu sais, quand il se met à découvrir qu'eux autres, c'est des païens, là, il est pas juste comme « Ah ouais, vous êtes tannants », c'est genre « Je vais appeler la police, puis vous allez voir, moi, toutes vous arrêter parce que vous êtes tous des païens, puis vous êtes tous hors de la loi de Dieu. » Puis là, t'es comme oh, « OK, mais dans la classe, là, il capote. Ouais, là, quand il est dans la classe, là, puis il voit tout parler de symboles phalliques, là, il est comme hey, vous êtes des futurs dépravés, puis tu sais, là, oui, il est là pour aller sauver une petite fille, là, mais tout d'un coup, on dirait qu'il vient de se donner une mission de Dieu, là. C'est genre, on va tout vous éduquer, puis vous allez marcher droite dans la religion de Jésus. Tu sais, là, là, tu te dis, OK, man, toi aussi, t'es un petit peu... Ouais, non, c'est ça. Tu peux pas vraiment prendre totalement de son bord non plus. Non, c'est ça. Puis, le côté aussi érotiste qui plane beaucoup sur le film, qui peut porter peut-être... À peine. À peine, mais qui peut porter à rire, comme l'a dit Vicky. Moi, je l'aime, la scène de danse de la fille en rut. Pas parce que je suis excité ou quoi que ce soit, là, mais c'est juste que l'atmosphère que ça procure au film, c'est indescriptible. C'est juste ça. Tu sais, tu passes d'une chanson puis t'arrives à ça. Wow! Moi, ça me fait halluciner. Le film, on dirait qu'il y a trop d'affaires. Il y a des choses à dire, il y a des choses à pas dire, il y a juste des choses à montrer. Puis, je parlais du personnage de Edward Woodward, mais même Christopher Lee, même s'il est pas très présent,
maudit que le rôle, il colle à sa peau. C'est un rôle taillé pour lui. Puis j'avais lu, je pense, il y a pas longtemps, justement, un interview, j'essayais de me renseigner un peu plus sur le film, comme quoi c'était son film préféré de toute sa filmographie, dans le fond, le rôle qu'il préférait jouer. Puis tu sais, je comprends, il est vraiment bon là-dedans, puis on va pas... Les filles étaient tout nues tout le long. Hey, moi, j'ai vraiment détesté ça, il y avait trop de boules. Là. Non, ça, il fallait tout le temps crémer le dos des filles parce qu'on tourne au soleil, là, c'était désagréable comme tournage. Essaye de trouver un acteur qui a pas aimé ça. Des fausses dents, là. Un acteur qui a pas aimé ça tourner avec Michael Bay, là, c'est la même affaire. Là. Ils ont tous trippé là, à voir les scènes de Megan Fox. Mais What? T'es allé nulle part. c'est le but, c'est comme le film, Seb, t'as pas compris, tout est arrangé. Ok, tabarnouche, tout est lié. Tout est lié. Michael Bay, Wickerman, même combat. Mais c'est ça, on va revenir plus tard pour la séquence finale, mais moi je trouve la manière que c'est amené, elle a vraiment de l'impact, puis elle est vraiment bonne. Là. Même si c'est... Excusez. Hein? Quoi? C'est un Transformer à la fin, j'avais pas compris. Ben oui, Vicky, encore, c'est lié, t'as tout compris. C'est Optimus Prime. C'est Bald Bobby. De toute façon, quand tu regardes où c'est que... j'ai oublié son nom, mais... le jeune Transformer, là. Shia LaBeouf, quand tu regardes où c'est qu'il était rendu à un moment donné avec sa barbe et ses cheveux, là, il aurait pu jouer dans le remake de Wicker Tree en masse, là. Oh, il a de l'air d'être rendu dans cette... Il a de l'air d'un païen, là. Ouais, vraiment. Un païen pouilleux. Lui, il danse tout nu dans sa chambre, c'est sûr. Non. C'est ceux qui tape ses murs tout nu dans sa chambre. Non, c'est Chia le bouffe qui colle ses murs. J'ai pas vu d'Infomaniac, mais je suis sûr qu'il y a une scène où il le fait. Ouais. Puis je te supporte aussi, Vicky. C'est un film qui est vraiment ancré dans son époque, mais veut pas, avec le groupe qu'il y a sur l'île, ça reflète un peu pas mal de choses. Mais ça me dérange pas. Je trouve pas que ça fait vieillir le film. Ça reste ancré dans son époque, mais sans que ça le fasse vieillir. Je trouve qu'avec les années, le film a quand même bien vieilli. Je dirais pas qu'il y a peut-être... Je pense qu'il y a peut-être moins d'impact qu'il aurait pu avoir dans les années 70. C'est pour ça que je trouvais l'idée d'un remake avec Nicolas Cage intéressant. Il aurait peut-être pu moderniser un peu tout ça de nos jours, mais ils en ont fait une des meilleures comédies des dernières années, pareil. Nicolas Cage, modernisé. J'aimerais que tu répètes cette phrase. Nicolas Cage, modernisé. Oh. I'll get burned! Mais non, c'est sûr que tu sais, tout le combat christianisme païen aujourd'hui, on est comme quoi? Tu sais, je veux dire, des païens aujourd'hui, pour moi ça n'a jamais existé. C'est comme c'est weird là. Ben, les anciens dieux puis tout ça, t'es comme what? Quoi? Tu sais, aujourd'hui, je rencontrerais une gang de païens puis je ferais c'est que la drogue est bonne, vous autres, hein? Mais tu sais, à l'époque, ça devait être comme « Oh mon Dieu, des hérétiques! Ben, » c'est ça, on n'a pas le même rapport à la religion que le monde avait à cette époque-là. Tu prends des films comme L'Exorciste, ils ont vraiment fait peur au monde qui était extrêmement catholique. Tu prends des films de Ken Russell comme The Devil, ça a beaucoup dérangé le monde. Il y a eu cette période-là, au début des années 70, que les jeunes, les hippies, tout ça, qui faisaient « Ok, nous autres, on ébranle un peu les croyances de nos parents, puis de nos grands-parents, puis on parle de religion comme ça, en écrivant des affaires comme The Wicker Man ou des trucs comme ça. » Ou même, j'ai parlé dans le bras de fer il n'y a pas longtemps de Jesus Christ Superstar. Je sais que Steven ne peut pas vraiment triper, mais il en parle de manière un peu, pas baveuse, mais un petit peu, pas irrévérencieuse, mais un petit peu baveuse, en modernisant ça. Puis c'était vraiment à l'époque, c'était 73 aussi, ce film-là. Puis c'est ça, tu sais. Quoi face à la religion, cette époque-là? Je pense que oui. Puis c'était un peu dans l'époque de Martin aussi. Oui. Tu sais, fait que je pense qu'il y avait peut-être de quoi à cette époque-là, OK, là, la religion, là... C'est une gang de jeunes, les baby boomers, les hippies, tout ça, qui se débarrassaient de la religion de leurs parents. Après ça, tu sais, on est arrivé à notre génération qui ne croit plus vraiment en Dieu, puis tout ça. Tout le monde est silencieux. On est rendu à toi de JF, fait qu'on te laissait continuer, c'est à ton tour de Christ. Qu'est-ce qui se passe, Steven? Non, c'est parce que Chantal est en train de me faire la danse en rude de la fille, puis je suis comme, je vais pas lâcher le podcast, là. C'est ça la sueur qui perle dans ton front, là, t'essaies de résister. Prie, voix. Steven. Ça va arriver tantôt, on va dire, je t'appelais, là. Qu'est-ce que t'as dit, Vicky? Hey, c'est quoi la petite corde dans tes jambes? Ok, vas-y. J'aime tellement ça qu'on fasse des jokes de menstruation, là. C'est tellement... c'est tellement qu'on peut entendre. Merci, Steven. Ça fait plaisir.
Mais je vais pas briser le fun de personne, mais parmi ceux qui nous écoutent, ou parmi toi, tu sais, Steven, Sébastien, ou peut-être même Vicky, mais la fille, si vous êtes excité par son derrière, c'est pas l'actrice, c'était une doublure, quand on la voit de dos complètement, là, tu sais. Selon IMDb. Là. Parce qu'elle était enceinte, en fait, l'actrice, puis elle voulait pas se faire filmer de dos non plus tout nu. Mais c'est drôle parce qu'on y voit les seins. Oui, les seins, c'est correct, mais... Les seins, mais pas les fesses. Ouais. C'est weird. S'il vous plaît, ne filmez pas mes fesses. Puis l'actrice, ben, elle jouait dans un James Bond, c'est une bonne girl. Oui, elle jouait dans L'homme au pistolet d'or avec... T'allais dire l'homme au pénis d'or, hein? L'homme au pénis d'or. Ouais. L'homme au symbole phallique d'or. Elle a l'esprit dépravé ce soir. Non, il allait vraiment le faire, le lapsus. Reculer le podcast, reculer 30 secondes, allez voir. L'homme au pénis d'or. Ouais, gars, t'as vu Jeff, tu l'as dit. Il a fait... Vas-y. D'accord. C'est l'influence de Wicker Man, tu sais. Là, oublie ça, là. On voit des pénis puis des tatons partout. Mais Jeff a pas fini sa critique. Ouais, ben j'ai même pas commencé. Ben oui, c'est ça qui commence. Ben, je suis pas mal d'accord avec... Ben, tu sais, vous avez pas dit beaucoup d'affaires, puis je suis d'accord avec certains points. Moi, je suis le gros maniaque de comédie musicale ici dans la gang, fait que... Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis j'ai même pensé à peut-être chercher la soundtrack parce que What the fuck? sérieusement aimé ça. Puis la toune autour du totem, je l'ai aimé avec les enfants. Tu sais. Je l'ai fait reculer. C'est pas pire, ça. Oh my God! Je suis vraiment sérieux. Man, oh wow! Ça m'a fait rire. Mais, tu sais, c'était vraiment what the fuck, mais il y a quelque part en dedans de moi que j'ai aimé ça. Là, tu sais. Jeff, il y a des standards dans les comédies musicales que personne peut atteindre. Là, j'aime la musique de cette époque-là. Tu sais, j'aime les tunes de cette époque-là. Puis, genre, le film me faisait penser. Dans le générique, au début, tu avais le nom du compositeur des tunes, celui qui a écrit la plupart des chansons. Puis, cette époque-là, à l'époque, les films à cette époque-là faisaient souvent ça. Ils mettaient en avant un chanteur, comme Harold Demo, toute la soundtrack est faite par Cat Stevens. Il y avait beaucoup ça à l'époque. Puis, les gens étaient beaucoup plus connectés sur la même musique. Les gens écoutaient les mêmes affaires parce que ça passait tout à la radio. Ouais. Tout le monde était fan d'Harmonium, tout le monde était fan de Led Zeppelin, tout le monde était fan de Cat Stevens. C'était le même. À cette heure, on aime toutes des affaires différentes. On a le public est très séparé, très divisé. Mais à l'époque, c'est ça. Tu mettais une tune dans un film ou quelque chose, puis tu étais presque sûr que ça allait pogner, que ça allait se vendre, qu'il y avait un 45 tours qui allait se vendre ou quelque chose comme ça. Ou la soundtrack allait se vendre. Je sais pas si elle s'est vendue. Je pense que, tu sais, je t'ai montré un site l'autre fois, Steven, je pense que c'est Waxwork Records. Je pense qu'ils l'ont ressorti, mais je suis pas sûr. En vinyle, celle-là. Je pense que c'est juste des païens qui l'ont acheté. Probablement. Mais comme vous autres, moi, j'ai vraiment aimé l'atmosphère, comme Sébastien, comme Steven, j'ai vraiment aimé l'atmosphère du film. Un peu étrange, tu sais, comme on disait aussi avec C'est-tu Fantasme, qu'on disait uneasy, c'est malaisante. Un peu... pas tout à fait comme l'Invasion des profanateurs de 78. Non. C'est pas aussi dérangeant que ça, mais il y a quelque chose de vraiment bizarre que tu suis. Ouais. Excusez. Pars pas là tout de suite, ta toune, je parle. C'est bien douche, ça. Je voulais juste trouver le titre de la toune de tantôt. C'est parce que là, qu'est-ce que vous savez pas, ils l'ont pas mentionné, mais Jeff et Seb sont dans la même pièce en ce moment. C'est vrai qu'on l'a pas mentionné. Puis on est en bobette. Oui, c'est ça. Puis moi, je regarde. Ouais. Vicky depuis tantôt qu'elle cherche. Ah ouais, elle a les yeux qui baissent depuis tantôt. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un plan. J'ai un plan. Un plan pourquoi? Pour les voir en bobette. Ok, c'est ça, tu demandes qui a le plus gros phallus. Elle va faire sa danse, elle va nous appeler. J'ai 3 portes, là, je n'ai Il y a 3 portes en arrière d'elle, c'est sûr, oublie ça. Elle a déjà collé sa doublure. Non, j'ai beaucoup aimé l'acting, j'ai beaucoup aimé le scénario, le mystère de tout ça, j'ai voulu suivre tout le long. Puis c'est ça, il y a des affaires qui sont vraiment troublantes. Comme tu dis, Steven, la scène de la danse tout nu est ridicule, mais elle apporte quelque chose de vraiment bizarre. Tu regardes ça à minuit le soir, je le regardais vraiment tard le film, j'étais comme « What the fuck, c'est ça? » Puis j'ai jamais rien vu de tout ce qu'on voit dans ce film-là, j'ai jamais rien vu ça. Je pense que, tu sais, je pense pas que le scénariste ou le réalisateur, à ce moment-là, oui, tu sais, il savait qu'est-ce que cette scène-là voulait dire, mais j'espère qu'il savait que cette scène-là était un peu ridicule, puis que si on se mettait à la place du personnage, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Pourquoi est-ce qu'il est en train de faire ça? Fait que, tu sais, je pense que ça fait un peu partie du charme de tout ça, oui, la scène est ridicule, mais en même temps, qu'est-ce de situation de fou, là? Tu sais, il y a une fille tout nue qui est en train de te dire, viens me baiser. Mais à part celle-là, c'est une accumulation de moments, on l'a dit, oui. Tu sais, la scène de baise dans dehors, tu sais, avec les jeunes. Hey, ça, c'est-tu weird, hein? Tout le monde
Le film, à un moment donné, il freeze, hein? C'est-tu moi ou il freeze? Ouais, oui. Ça se peut, oui. Parce que j'ai reculé, j'ai fait, hey, c'est-tu mon ordi, genre? Puis non, ça freeze encore en même place. Fait que le gars, il sort de l'hôtel, il y a genre 6-8 couples qui baisent sa terrasse, mais toutes séparées, là. On dirait plein de petits motons de couples qui baisent. Puis là, il croise le regard avec une fille, puis là, elle fait juste le regarder, puis à un moment donné, ça freeze comme 2 secondes, juste pour être Et tu sûr. continues à entendre le son. Oui! Ah, c'est vraiment weird, parce que ça freeze. Puis là, t'es comme trop intime avec eux, là. Comme tu as dit, la fille sur le bord de l'église avec son œuf, puis son bébé qui tète, puis toutes ces affaires-là, le monde dans le bar qui se met à chanter la chanson pour la jeune, pour la. Puis la petite grenouille, puis le lapin dans le cercueil, puis toutes ces affaires-là. On n'a pas parlé, mais le genre le cafard dans le bureau d'école. Qui est accroché à une corde, puis qui tourne sur lui-même, autour d'un clou. En tout cas, on en parlera peut-être dans la section spoilers, mais ce que la fille dit par rapport au cafard. Ben oui, ça a un lien. Oui. Ça a un lien avec ce qui est en train de se passer. Tout ça, ça ajoute à l'atmosphère. Moi, ça m'a vraiment intrigué, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun, cette atmosphère-là. Le mystère de la petite fille m'intriguait aussi, ça m'intéressait. Puis on n'a pas beaucoup parlé d'un autre aspect, mais les lieux, c'est tourné en Écosse, je crois, ça se passe en Écosse. Puis l'île, je la trouve vraiment le fun, avec ses collines, l'eau autour, tout autour, puis les petites maisons en pierre, tout. J'aime vraiment que ça soit cité là, ça serait cité dans un autre village. Autrement fait, ça serait pas. Je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose. Je sais pas pour le film avec Nicolas Cage si ça se passe encore en Écosse ou en Angleterre, mais je trouve que ça amène de quoi pour nous autres, là, pour les Québécois. Ça apporte un petit côté exotique. Là. Pour le bien du film, Nicolas Cage a transporté l'Écosse à Hollywood. Une semaine de temps. Après, il l'a ramené en Écosse. C'est un acteur très, 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 très dévoué à la cause. Il est généreux. Il est généreux, ce gars-là. L'aspect horreur, il y a une couple de scènes dans le film. La scène des épées, je ne veux pas trop en parler, mais ça m'a rendu mal à l'aise. Ouais. Puis la scène finale, moi, je trouve que pour moi, c'était de l'horreur. C'est rare, j'en parlerai pas, je ne vais pas dire ce qui se passe, mais c'est rare qu'une scène où ça se passe dans un film me rendu aussi mal à l'aise. Des fois, je vois ça qui se passe dans un film, puis je m'en fous un peu de ce qui se passe. Pas que je m'en fous tant que ça, mais en tout cas, ça dépend. Là, c'est amené de manière à ce que ce qui arrive à cette personne-là me dérange. Puis j'ai vécu ça avec cette personne-là. On en parlera plus en détail. Non, mais moi, pour vrai, il y a trop d'arrêts. Je trouve que toutes les chansons me faisaient sortir du mood. En général, t'aimes pas la musique. Mais c'est ça, hein? C'est sûr. Ouais, j'avoue qu'il y a ça là-dessus. Moi, j'aime les comédies musicales. Toi, t'aimes pas la musique en général. Fait que c'est ça, tu sais. Mais je dois pas être la seule. Non. Mais je suis sûr que t'es pas la seule à. Je suis pas en train de te critiquer. Je suis en train de dire c'est pour ça qu'on a ce rapport-là au film, tu sais. Je parle pour eux, on a un groupe secret sur Facebook, puis ils m'ont demandé de prendre la parole ici. Non, mais tu sais, pour moi, c'est... Le groupe des pas de musique. Oui, puis je trouve pas de musique dans mes films. Hey, j'ai jamais aimé les films de Walt Disney, là. Ben, j'aime les films, mais pas les tunes. Ça me faisait chier, les tunes dans Walt Disney, ça vous dit, là. Puis, pour vrai, je trouve qu'à chaque fois, j'arrête, puis j'attends de réembarquer. Je réembarque, j'arrête, Fait que, tu sais, quand vous parlez de l'angoisse, je la comprends, mais moi, aux 5 minutes, peut-être aux 10 minutes, elle arrêtait, l'angoisse. Elle montait plus. Fait qu'il fallait que je réembarque, puis je recrée. Tu sais, vous savez, c'est quoi recréer de l'angoisse? Mais c'est comme si le film recommençait à chaque fois, parce qu'il faut que je me remette dedans toutes les fois. Hey, c'est lourd, c'est du travail. On vient de peser sur ton reset de ton angoisse à toutes les fois. Toutes les fois. Mais c'est lourd, là, c'est du travail, être obligé de toujours se remettre dans ce sentiment-là. Ouais. Tandis que moi, c'est ça. Puis pour nous autres, les tunes créaient plus un sentiment de uneasy. Je pense qu'il y avait ça. Oui. Puis comme j'ai dit, moi, je suis bizarre parce que je les ai aimés. Juste une petite parenthèse. Tu dis que tu skippais les tunes ou que tu t'emmerdais durant les tunes. Dans les films de Disney, mettons, c'est moi, quand j'étais jeune, avant d'acheter des soundtracks que ça, si j'enregistrais un film sur une cassette, ben, une fois que je l'avais vu au complet, le film, ben, après ça, quand je le revoyais, ben, je regardais juste les tunes souvent, une comédie musicale ou quelque chose. T'sais. Je skippais tout le reste, puis je regardais juste les tunes. Je l'ai fait souvent, ça. Moi, il a pris juste la tourne Un Nouveau Monde. Un nouveau monde. Une nouvelle vie. Une nouvelle vivant. Fait que t'es une fan de Joël. Ouais. J'aime juste Joël. C'est peut-être son côté creepy qui m'a rejoint. Ouais, le côté parc. Uneasy. Ouais. Non, mais pour vrai, c'est comme... Moi, ça a toujours coupé. J'étais comme... Avance! Il n'y a rien qui se passe. Fait que là, c'est vraiment ce film-là. Dans certains films, ça me dérange. Même dans les comédies musicales, dans les comédies musicales de toute évidence, mais dans des films classiques, comme Oliver en 67, je déteste les tunes. Je voudrais juste voir le film. Ça me tape ses nerfs.
Mais dans celui-là, ça m'a pas dérangé, moi, personnellement. T'allais dire de quoi, c'est la musique aussi encore, non? Non, c'est pas mal ça. Est-ce qu'on avait fait le tour, pas mal? On va y aller avec On va pas pour les spoilers ou recommandations avant, ouais. OK, recommandations. Parce que de toute façon, on va annoncer la chanson. Ouais, c'est vrai, t'as raison. OK, parfait. Recommandation, t'as commencé. Qui commencé? C'est toi? Ouais. Moi, j'irais vraiment avec un... Il va se retrouver dans ma collection parce que je vais peut-être vouloir y jeter une coupe de coup d'œil encore, puis veux pas, si ce film-là m'a marqué, je pense pas que je vais le recommander à beaucoup de personnes parce que ça reste un film pas évident, là. Surtout, surtout que nous autres, on savait peut-être, en tout cas, on est capable de s'embarquer là-dedans, mais je vois pas grand monde autour de moi à qui faire écouter ce film-là, mais je sais pas. Là, il vient de prendre une place dans mon histoire et de tout ça, dans mon cœur. Non, il va être dans ma collection, c'est sûr, c'est un achat. Souvent, je me pose la question pour les audiences modernes. Je pose souvent la question, je me demande qu'est-ce que les gens en penseraient. Je sais pas qu'est-ce que les autres personnes, les gens qui écoutent moins de films d'horreur que nous autres en penseraient, des gens juste casual. Là, ben, ça reste que, comme Vicky dit, puis elle avait peut-être raison, ce film-là est pas assez horreur pour que le monde fasse comme non, c'est un film d'horreur. Non, tu le présentes pas comme ça. Faut pas le présenter comme un film d'horreur. Je pense que c'est un suspense thriller, comme Steven disait. Fait que tu sais, je pense pas qu'il faut avoir les clés de l'horreur. C'est un film d'enquête. Ouais, c'est ça. Vicky, elle a comparé à la merde de Shutter Island, mais oui, c'est un peu Shutter Island. Mais Shutter Island, moi j'ai lu le livre, puis c'est très bien. Mais non, je parlais surtout du film avec DiCaprio. Ouais, mais les deux, je trouve que les transpositions entre les deux sont très bien. Mais bref. En fait, la première heure et demie est bonne, mais la fin, c'est de la merde. M'arracher à la face. Mais c'est ça le livre. Ouais, mais tu fais un film, t'as le droit de changer des choses. Fait que, le réalisateur est pas obligé de prendre le monde pour un cave en prenant un tableau pour en nous décrivant de A à Z tout ce qui arrive. Là, c'est sûr, mais c'est ce qui se passe dans le livre quand même. Ben, de base, c'est un livre de merde sur la fin aussi. C'est que je te dis. Ce que je veux dire, c'est que c'est dans le livre. Fait qu'on peut pas blâmer. C'est le genre d'affaire qui, des fois, passe mieux dans un livre que dans un film, peut-être. Peut-être, comme à peu près tout. Oh, j'allais dire quelque chose de méchant. Ouais, comme à peu près tout, là. Non, comme à peu près tous les livres de Patrick Sénécal. Mais, ma recommandation. Oui. La face à Seb vaut de l'or en ce moment, puis je sais tellement pourquoi. Ma recommandation, pour couper court à mes niaiseries, moi, je vais vous surprendre, mais c'est un achat. Parce que ce film-là, pour vrai, c'est comme Holy Mountain, comme, tu sais, vous écoutez le documentaire Jodorowsky Dune, là, t'as envie de voir les films sur lesquels il se rapporte, puis ça, c'est un film de Jodorowsky Dune. C'est un film tellement personnel, tellement ambigu, que c'est le genre de truc que j'aimerais avoir puis que j'aimerais proposer, mais je le proposerai en disant, attention, là, il y a des longueurs, il y a des arrêts, mais savoure-le pour ce que c'est. Puis, tu sais, ce soir, j'en parlais avec des collègues de travail, puis j'ai cité Holy Mountain avec eux autres, puis je leur ai dit, tu sais, ce film-là, ça fait 4 ans, peut-être 5 ans, je l'ai vu, j'ai envie de le revoir. Mais quand je l'ai écouté, je comprenais rien, je trouvais ça épouvantable, j'étais tout mêlée, je me cherchais. Mais aujourd'hui, j'ai envie de le revoir. Parce que je le sais que ça a un impact quand tu l'écoutes, puis qu'il y a tellement de couches de réflexion. Puis je pense que Wicker Man, c'est la même chose. J'ai l'impression que dans 2, 3, peut-être 4 ans, je vais avoir envie de le revoir parce que il y a une culture historique dans ce film-là. Il y a quelque chose de tellement empreint dans son époque que pour moi, c'est important. Tu sais, si je veux savoir de quoi qu'avaient l'air les années 70, ce film-là en est un bel exemple. Le passerais-tu dans ton restaurant? Et si oui, avec quel plat? Je le passerais dans mon restaurant avec des fish and chips. Ah, pas une tarte aux pommes, il parle beaucoup de pommes dans le film. Ah, fish and chips, c'est peut-être pour l'odeur. Pour l'odeur, oui. C'est d'être dans ma tête. You and me. Mais ouais, je le passerais dans mon restaurant pour vrai, là. En espèce de nuit de la poésie, un peu. Oh oui, hein? Ah, une espèce de truc là, qui est tellement comme. Hey, après un slam, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis c'est con, mais nous, on a un grand slammer à Sherbrooke. Fait que le slam est hyper populaire à Sherbrooke. La poésie est vraiment populaire à Sherbrooke. Fait que je le verrais vraiment de la poésie. Ouais. Peut-être David Goudreau, ça vous dit quelque chose? C'est un auteur, puis il a gagné plein de prix à Paris. Fait que nous autres, on est chauvins. Fait qu'on n'arrête pas de le mettre en devant de la scène, là. Mais il a gagné le prix Archambault du meilleur livre cette année d'ailleurs. Mais c'est ça. Fait que tu sais, c'est un auteur, c'est un slammer, c'est un poète. Puis ça l'a ramené beaucoup la poésie à l'avant-scène à Sherbrooke. Puis je le sais que on a vraiment c'est con là, mais on a une couche de poètes. On a des gens qui aiment la poésie ici à Sherbrooke. Puis je le mettrais dans une soirée comme ça. Parce que je trouve que ça porte
à la créativité. Ça porte vraiment à ouvrir une autre ère dans ton esprit. T'es vraiment pas cartésien quand t'écoutes ce film-là. Hein. T'es vraiment dans un monde onirique, puis t'es ailleurs, puis je trouve que c'est inspirant pour des gens. Question par rapport, c'est-tu intéressant de lire le livre d'un slammer? Si lui n'est pas en train de dire ce qu'il... non, c'est pas un livre de slammer, c'est vraiment bon comme livre, je l'ai lu puis c'est écœurant. Mais c'est pas un livre de slam, c'est un roman. Parfait. Alors, Steven, ta recommandation? Moi, c'est un achat parce que je trouve que c'est un classique qui est à la hauteur de sa réputation et comme un Under the Skin, je sais pas pourquoi je nomme lui, mais c'est lui qui me vient en tête. C'est le genre de film qui... Non, attends, Seb, c'est juste pour dire que c'est un film qui t'offre une expérience que tu n'auras pas vue ailleurs dans un autre film. C'est juste une expérience à vivre. Là. Je n'étais pas en train de te contredire, je réfléchissais en même temps que tu le disais, puis j'approuve. C'est le genre de film que il est tout le temps à côté de la track, tu sais où ce qui s'en va, tu sais ce qu'il fait, mais tu es tout le temps comme c'est quoi? Je suis tellement d'accord avec Steven, mais je vous montrais Shutter Island. Ouais. La série, hein? Ah non, excuse-moi, la série. Non, je me suis mélangé avec la série de Slasher. Ben, moi, ma recommandation, ce serait un Collector's Edition. Ce serait un achat aussi. Moi, je me la jetterais, ce film-là. Puis, non, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je suis sorti de là, j'avais pas un grand smile parce que la fin ne porte pas à ça, mais ça m'a plu tout le long. J'ai vraiment beaucoup aimé. Fait que je le recommande. Puis, je le recommanderais aux gens, comme on dit, pas en tant que film d'horreur, mais en tant que film de son époque, et film bizarre. Puis ben moi, je suis le seul à te faire ça, mais je recommanderais la soundtrack. En 2013, ils ont sorti un vinyle édition du 40e, mais c'était une édition limitée. Fait que... Il est pas sur Amazon. Il est peut-être sur Amazon. C'est la compagnie Rare Sleeve. Bon, ben tu vas savoir par où passer pour l'acheter, JF. Ouais, c'est ça. Fait que là-dessus, on va aller sur la section spoiler, je crois. Ouais. OK. Fait qu'on va faire un petit jingle ou un petit quelque chose. Puis ben, si vous voulez skipper avec la section spoiler, ben allez à la chanson qui va être tout de suite après. Puis quand vous entendez la musique, ben vous savez que c'est fini la section spoiler puis qu'on va arriver au prochain film. Fait que là, tout de suite après le petit jingle, on parle des spoilers. Oh God! Oh Jesus Christ! Alors, section spoilers, où on vous révèle que tout le film n'était qu'un rêve. Encore, man, ça dégueulasse. Ah, ça serait insultant. Non, tout le film est juste un gros trip de LSD. Dans le fond, c'est lui, la petite fille. As-tu publié, JF, sur le dernier Tout était qu'un rêve, sur le dernier podcast? As-tu publié l'article sur le Horror Gamer? Parce que je sais que tu l'as publié en privé, mais je sais pas non, je pense que j'ai oublié sur Fantasme, là. Oui. Non, je pense que c'est ceux qui ont écouté le dernier podcast puis la section spoilers. Jeff a trouvé un bel article qui expliquait est-ce que oui et non c'était. Ok, cette fois-là, je vais essayer d'y penser. Je vais les mettre dans les commentaires de notre épisode. Sinon, on botte le cul à JF. Yeah. Mais je l'ai peut-être mis en lien dans le post. Je vais vérifier dans l'article sur le site. Fait que, ben, spoilers de Wicker Man. Qui veut en parler en premier? Je vais y aller. Ouais, c'est ton. Dans le fond, c'est que ce qu'on réalise, alors, c'est que tout ça n'était qu'un coup monté parce que lui, ce qui se rend compte, c'est qu'à tous les ans, ils font une genre de grosse cérémonie où ils font des sacrifices d'animaux, tout ça pour les dieux. Depuis l'histoire du grand-père depuis l'histoire du grand-père de Christopher Lee. Les récoltes sont bonnes. Puis lui, en plus, il croisait des fruits, des légumes, ça, comme ça, pour faire d'autres nouveaux... Puis tu sais, une sorte de fruits puis de légumes. Puis il donne genre des animaux en sacrifice pour que les récoltes soient bonnes. C'est ça. Fait que là, lui, il réalise ça. Puis il se dit, shit, la petite fille va être cette année. Parce que cette année, la récolte n'a pas été bonne. C'est ça. La récolte n'a pas été bonne. Donc cette année, la petite fille va être le sacrifice. Parce qu'il faut qu'il en donne plus pour que les récoltes soient meilleures. Et voilà. Puis là, non, c'est pas la petite fille, le sacrifice. C'est lui. Parce que tout ça n'est qu'un coup monté. Ah, mais c'est ça, je dis, c'est lui, la petite fille. C'est ça le punch. C'est lui, la petite fille. La lettre qu'il a reçue au départ, qu'il l'a envoyé sur son enquête, c'était eux qui l'ont envoyé pour l'attirer, dans le fond. Ouais, c'est ça. Comment ils l'ont choisi, ça, je sais pas. Parce qu'il était vierge. Ouais, mais comment ils ont pu savoir tout ça sur lui? Savoir ça. C'est comment ils ont pu savoir ça connaître? Parce qu'il est chrétien, c'est logique. Quand Christopher Lee l'explique, il dit pas quelque chose qui non, je me souviens pas qu'il nous envoie un peu dans ces... Non, mais comment il y a eu l'information sur le fait? Ouais, c'est ça, mais il dit pas quelque chose qui nous donne cette non, information. Il fait juste le décrire. Okay. Il dit t'es une vierge, t'es d'une autre religion, t'es quelqu'un puissant, t'es envoyé par des grandes autorités, fait que ton sacrifice est vraiment fort, tu représentes la loi.
je l'ai écouté 2 fois cet extrait-là, puis c'est même pas genre c'est toi. En fait, ça nous prenait quelqu'un, ça nous prenait l'adulte parfait. L'adulte parfait, c'est quelqu'un de ci, ça, et c'est toi. Fait que tu sais, c'est même pas ça nous prenait toi parce que t'es ça. On avait besoin de quelqu'un qui était ça, fait que ça t'a donné toi. Je sais pas si tu comprends l'entonnoir où je vais en venir. Puis là, dans le fond, finalement, il meurt parce qu'il se fait sacrifier dans The Wicker Man. Oui. Qui est le dieu d'osier. Qui est le dieu d'osier. Et il se fait enfermer dans un genre de... Transformer. Dans un genre de Transformer, tu sais, il y en a qui appelleraient ça. Comment c'est quoi le truc là aux États-Unis qu'ils font là, à Burning Man? Ouais. Ça, tu sais, il est un genre de Moi, ça gros. me rappelait le cheval de Troie, là, mais c'est pas un cheval. Il se fait enfermer là-dedans, puis il se fait brûler. Avec d'autres animaux. Avec d'autres animaux, évidemment. Puis c'est quand même intéressant tout ce qu'il a écrit, là, genre, il est en train de lui réciter des trucs de la Bible, genre. On dirait quasiment qu'il est en train de lui lancer des malédictions chrétiennes. Comme il dit, peu importe ce que vous faites, peu importe vos croyances, vous allez aller en enfer, vous allez être puni par Dieu. Puis il lui dit, c'est pas vos récoltes qui vont renaître, c'est moi, parce que moi je crois en la réincarnation. Puis il dit, vos dieux, ils valent rien, mon Dieu à moi va vous punir. Ouais, c'est fou. Puis là, t'as Christopher Lee qui dit, mais tu comprends pas, je suis en train de te faire le plus beau des cadeaux, tu vas mourir en martyr, et tu vas pas juste ressusciter, tu vas avoir ta place à côté des autres. Puis lui, le policier, il essaie pas de convaincre Christopher Lee, il essaie de convaincre les autres qui sont plus faibles d'esprit un peu, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah non, puis jusqu'au temps qu'eux se mettent pas à danser, puis à chanter, puis à faire le petit... c'est ça, puis il y a ça dans cette finale-là, parce que je pense que tu me disais tantôt que la finale t'avait un peu choqué, mais en tout cas, t'avais ébranlé. C'est le fait que lui, il est en train de brûler sur le bûcher, mais t'as genre 100 personnes autour qui chantent main dans la main en la regardant brûler. Puis ils sourient, je pense. Puis ils sont tout heureux. Ils sont tout heureux. C'est fou, ben raide, cette séquence. J'en ai vu des scènes de bûcher dans des films de sorcières ou des trucs comme ça, puis ça me touche pas tout le temps, mais lui, ça me faisait de quoi. Puis je sais pas pourquoi, parce que la scène, de la manière qu'elle est construite, tu vois le feu monter, puis c'est ça. Puis je le sentais, là. Puis quand il crie, là, ses cris vers la fin, tu le sens, là. Tu sens qu'il est brûlé. C'est une des pires morts pour moi, là. Brûler vif, là. On le voit même pas. Non, moi, j'ai pas aimé ça. J'ai eu plus de peine pour la chèvre au-dessus de lui qui arrêtait pas de crier. Je sais pas si je voulais le voir nécessairement. Je pense que pour moi, c'était correct. juste la suggestion, c'est tout le temps meilleur que le visuel, là, selon moi. Là. C'est pas vrai. Je souhaitais qu'il meure d'asphyxie à cause de la fumée, puis j'étais pour lui, là, oui, c'est sûr, c'est ce qui est arrivé, mais on le voit à peine. Je veux dire, c'est. Mais pourquoi le voir? Puis ok, c'est fini. Puis là, il y a le gros. C'est le monstre d'osier, là, finalement. Le dieu d'osier, ben la tête tombe. Puis là, tu comprends que c'est la tête du gars. C'est une belle shot quand la tête tombe. La caméra, après ça, avance vers le coucher de soleil. Puis tout, c'est super beau. Oui, la tête qui tombe, qui dévoile le coucher de soleil, qui est finalement le dieu. Comment ça a été planifié, ça? Il devait avoir une corde qui tirait sa tête. J'imagine. Puis c'est comment c'est. Juste bien timé avec le coucher de soleil. Puis tout, c'était super beau. Mais non, moi, c'est. Non, moi, je me suis pas attachée au personnage. Tu sais, moi, je me suis dit tout de suite, ben, il y a bien quelqu'un qui va savoir qui est là, puis qui vont revenir contre eux. Ah, je dis pas que ça finit, qu'il y a jamais personne qui va en entendre parler, puis qu'ils vont pas se faire arrêter, là. Mais tu sais, pour lui, son histoire à lui est finie. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais. Moi, il aurait fallu, je sais pas, qu'il y ait des contacts avec le monde extérieur, qui appelle sa femme, peut-être. Je sais pas. Moi, j'ai pas de peine. Hey Vicky, t'es sûr que tu veux pas revenir sur ta recommandation puis dire éviter le film parce que ça sonne comme ça? Quand on recommandait un achat tantôt, Steven a vraiment fait une drôle de face. Là. Il comprenait pas. Là. Et c'est pas parce que j'aimais le personnage principal que je recommande l'achat non plus. Là. Puis le personnage principal, je m'en fous qu'il meure. Pour vrai, je m'en foutais qu'il mourait. J'étais même surprise qu'il n'y ait pas une passe héroïque ou réussi à s'en sortir. Tu sais, j'étais même contente que ça finisse pas par une passe héroïque ou qu'il finissait par s'en sortir. Mais sur IMDb, il parle dans les trivia qu'en 89, l'auteur du film, Anthony Shaffer, a écrit une suite, un traitement de 30 pages pour une suite. Puis dans la suite, ça reprenait exactement là où le premier film finissait. Puis le gars se faisait sauver par des membres de la police. Il se faisait sauver du Wicker Man. Puis là, ben après ça, il y avait toute une guerre entre lui et Christopher Lee par rapport à leurs croyances, tout ça. Puis ça rentrait un peu dans le surnaturel, le film. Puis à la fin, le détective Howie se battait contre un dragon qui crachait du feu. Puis il mourait. What the fuck? Puis là, ben, le réalisateur Robin Hardy, il dit en entrevue, j'ai même pas pris le temps de le lire, il dit juste l'idée que le sergent Howie survive à la fin, ça me plaisait pas en tout. Puis je suis d'accord avec lui, tu sais. Moi, je veux pas qu'il survive à la fin, tu sais. Je veux pas qu'il... Non, c'est ça. Faut qu'il meure, là, tu sais. T'as pas le choix. Je vous dis que le fait qu'on le voit pas, vous avez beau dire que la suggestion est bonne, moi, je trouve que ça manquait, justement,
un petit plus. Je Non, sais pas, le film avait jamais été dans les démonstrations À de part pour la scènes, fille puis son de scènes derrière. violentes. Hein? À part pour la fille puis son derrière. Ouais. Non, mais tu sais, La violence, dans c'est les jamais démonstrations vraiment... violentes, tu sais, donc, à ce moment-là, ça me dérangeait pas, tu sais. Ça me dérangeait pas qu'on le voyait pas parce que le film, c'était jamais en aller Il n'y a là-dedans. pas de sang dans le film. Il y a rien. Même quand la tête est coupée à un moment donné, il n'y a pas de. Non. De toute façon, la Ouais, finale puis là, n'a tu pas nous besoin de parlais ça pour mettre mal à l'aise. Là. Tu parlais justement de. Il n'y a pas de, perte y a pas de tête. sang, j'ai niaiseux. Il n'y a pas de tête coupée finalement. Non. mais tu parlais de cette scène-là. Là, C'était tendu pour moi, là, je trouvais. Moi, je me serais jamais mis la tête là. Hey boy! Qu'est-ce Qu'est-ce que vous avez pensé, vous autres, non? non. Non? Je veux dire, c'est un rituel, tout le monde le faisait. Je sais même pas pourquoi ils ont coupé la tête, ben ils ont faussement coupé la tête de la fille. Ouais, mais je sais pas. Pourquoi elle, il passait le ciseau? Puis pas les Je sais autres? pas. C'est C'était random un peu leur choix, je sais pas. Là. Est-ce que c'était voulu de couper la tête de la marionnette ou bien ils voulaient vraiment couper la tête de quelqu'un, je sais pas. C'était comme, ah, voyons, ils l'ont fait. Puis finalement, c'est la petite fille qui fait des mauvais coups depuis le début. Ils font comme, ben non, c'est elle qui continue ses mauvais coups. Fait que j'étais Ils comme, ont dit bien joué. ouais, non, moi, non. Mais non, pour vrai, moi, la fin, c'est pas tant qu'elle m'a déçue parce que, tu sais, je trouve que c'était un bon punch, que finalement, c'est pas la petite fille qui va se faire sacrifier puis qui va être obligée de regarder, mais c'est vraiment lui. Je trouvais que c'était une bonne idée. Mais je m'étais pas assez attachée au personnage parce qu'à chaque fois, comme je vous dis, moi, il fallait que je rembarque dans le film. Fait que j'étais pas attachée au gars pantoute, là. Fait que quand il criait, je trouvais ça drôle de le voir crier, genre, des illubrications. Tu sais, parce que pour moi, c'est aussi épais ce que les païens ont dit que ce que lui dit. Oui. Mais je pense pas que le film prend plus de son bord que Mais non, c'est ça, je celui pense. des païens. C'est ça qui est intéressant. Moi, je pense que c'est ça qu'ils veulent montrer. À quel point ce qu'il dit a pas plus d'impact physique, réel et instantané que ce que eux font. Au contraire, ce que eux font, ça a un impact là. Oh God, oh Christ, oh God, Mais oh tu sais, Christ. je viens d'un milieu assez catholique, puis tu sais, je connais encore beaucoup de monde qui vont régulièrement à l'église, puis je comprends un peu justement ces élucubrications. Est-ce que j'ai manqué mon mot, mais. Dans le faire, ce mot-là, ce soir. Ouais, c'est ça, j'ai trop bu. Mais qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Ben, moi, j'ai été tendu dans cette scène-là dès le moment où il est sur le bord de la falaise. J'étais sûr que tout le monde allait le pousser, là. Puis là, à partir de là, j'étais super tendu parce que moi, c'est des morts que je voudrais. Tu sais, c'est comme non, tu sais, ça, tu dois souffrir à mort, là, de se faire pousser en bas d'une falaise de même. Puis là, je voulais qu'il se sauve, il n'y a pas moyen de se sauver. Puis j'étais comme, moi, tout le long, je me disais, qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là? Puis là, me faire pousser vers l'homme de Dosier, je serais comme, non, faudrait que je trouve une solution. Tu sais que tu vas mourir brûlé. Puis c'est dans ce sens-là que moi, j'étais tendu. C'était le côté mort atroce, là. Ouais. C'était fou parce que. Être roulé, il saute dans l'eau avant, ça va te donner un peu plus de chance. Ouais. Puis c'est fou parce que, tu sais, lui, dans le fond, ce qui fait en sorte que lui, il continue puis qu'il fait comme, OK, c'est beau, je m'en sortirai pas, je vais mourir. C'est sa religion. C'est sa religion qui fait comme, OK, je vais mourir, j'accepte ma mort. Ben, il fait un peu comme Jésus. Je me remets dans les mains de Dieu. Ouais, c'est ça. Puis là, à ce moment-là, justement, quand il accepte sa mort, j'étais comme, quoi? OK, là, tout est fou. Puis aussi, quand là. il meurt, il fait un peu comme Jésus a fait aussi. C'est comme Dieu, pardonne-moi. Puis tu sais, c'est une gang de cons, eux autres. Ouais, c'est fou. Là. Je bats ta C'était- religion avec ma religion, c'est des mots. Ouais, c'était ça. Tu sais, c'est ce que je crie. En fait, tu sais, comme je te dis, le seul impact physique présentement dans le film, c'est lui qui brûle. Parce que ce que je crie a autant de force que ce que eux ils chantent. Mhm. Il y a vraiment un montage en parallèle fait pour mettre en lien que ce que lui il crie, ça a autant d'impact que ce que eux ils chantent. Ça veut dire aucun. À part pour toi-même. Ce que eux ils chantent ne va rien changer à ce que lui écrit, puis ce que lui écrit va rien changer à ce qu'eux ils chantent. Exact. C'est ça. Le fait était qu'il y en a un qui brûle. La seule chose qu'il a dit qui avait vraiment de l'impact, puis je trouve ça hot, c'est quand il le dit. Mais l'année prochaine, là, ça va être encore de la merde, vos récoltes. Ouais. Parce que vos récoltes peuvent plus fonctionner. Puis c'est quoi que vous allez faire l'année prochaine? Puis là, il pointe Christopher C'est ça, là en il disant, dit, j'espère que c'est lui que vous allez brûler. Ce qu'il dit, vous êtes sur une île, ça peut pas de toute façon marcher. Quelque Ouais. chose comme ça. Là, il dit. Mais aussi, il lui dit, ce que vous essayez de faire pousser, plus Ouais. pousser ici. C'est parce qu'ils ont tellement fait de mélange, puis ils font tellement C'est pousser ça. des trucs weird, tu sais. C'est Ils ont ça. des palmiers, puis... Il commence en disant ça va être un de vous autres, ça va être un de vous autres. Parce qu'il dit à Mané, vous ne pourrez pas faire venir des gens de l'extérieur tout le temps, ça va être un de vous autres le prochain, faites attention. Puis là, il dit, ça pourrait être toi, tu sais, ça pourrait être le chef, parce que moi, ce que j'ai vu, c'est en se disant, si moi, vous me pensez, oh, ben, au-dessus de moi, ça va être qui? Ça va être votre chef. Puis Ouais, c'est ce qui c'est lui que vous allez brûler.
c'est lui que ça va aller brûler. Fait qu'il est comme, mais arrête ce que tu fais parce que t'es le prochain. Puis il est comme, non, ça n'arrivera pas. Ok, ben je vais essayer de raisonner eux de bord. Ouais. Puis c'est ça c'était intéressant, ce dialogue-là. J'ai aimé ça, par exemple. De l'espèce de 3 petits points de suspension de, mais qui? Puis finalement, c'est là que tu voudrais voir la suite. Tu voudrais voir la suite où ce que ces gens-là réalisent l'année après que leurs récoltes ne vont pas fonctionner. Puis qu'est-ce qui se passe maintenant? Ouais. Vos dieux n'ont rien fait. Puis, mais je pense que le gros point fort, on en revient tout le temps à ça. Le gros point fort du film, c'est ce combat de religion-là, combat d'idéologie. Ouais. Même si on n'est ni d'un bord ni de l'autre, on l'aime, on les aime se voir aller. Ouais. C'est vraiment intéressant. Comme on n'a pas l'habitude de voir cette religion-là, ces pratiques-là païennes, tout ça, ça ajoute de quoi que c'est original. Là, oui. Tu dis rien, Steven? Ben, j'ai rien à rajouter sur cette fin-là. Non. C'est une fin que j'aime, puis vous avez tellement fait le tour qu'il n'y a plus rien à dire. Alors, c'est ce qui conclut cet extrait pour l'épisode d'Horror Gamer que vous venez d'écouter. Merci beaucoup de nous avoir écoutés sur YouTube. Pour ceux qui veulent suivre le podcast de manière plus régulière, il y a le Facebook avec le mot-clé Horror Gamer. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram, ainsi que Patreon. Et pour notre site web, c'est facile, c'est le www.horrorgamer.ca. Au plaisir de se revoir et n'oubliez pas, gardez ça horreur.